Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui au Vatican, dans son audience générale, le pape François a continué sa série des catéchèses en explorant le credo. Il s'est concentré spécialement sur le Saint-Esprit, qui nous attire dans la communion et nous amène à évangéliser. Écoutons le résumé de cette catéchèse. C'est lui qui suggère les paroles de celui qui parle et qui ouvre le cœur et l'esprit de celui qui écoute, en le disposant à accueillir la bonne nouvelle. Il est donc nécessaire pour évangéliser de s'en remettre totalement au Saint-Esprit et de se laisser conduire sans crainte. Il nous rend capables de vivre et de témoigner de notre foi. Et en même temps, il illumine les cœurs que nous rencontrons. Telle fut bien l'expérience de la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit faisait sortir les apôtres, autrefois craintifs, du cénacle, et leur faisait annoncer au monde les merveilles de Dieu, alors que chacun les comprenait dans sa propre langue. Le Saint-Esprit conduit désormais les hommes à la communion. Ils sont poussés à annoncer la parole de Dieu dans un langage nouveau que tous peuvent accueillir, le langage de l'amour que le Saint-Esprit dépose dans les cœurs et qui les invite à dépasser les divisions et les indifférences. Ici au Canada, les chefs des 24 églises membres du Conseil canadien des églises ont publié une lettre conjointe au Premier ministre Stephen Harper concernant les crises actuelles au Moyen-Orient, spécialement en Syrie, en Égypte et en Terre Sainte. Ce conseil comprend Monseigneur Richard Smith, archevêque d'Edmonton et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Dans leur lettre, les chefs expriment leur gratitude au gouvernement pour ses contributions envers la paix et ont identifié les domaines suivants comme étant urgents: la sollicitude pour les réfugiés, la protection des droits humains, le respect du droit international et le soutien pour les actions humanitaires des églises de la région. Le Conseil canadien des églises est le plus grand organisme œcuménique au Canada et représente 85% des chrétiens à travers le pays. Cette lettre se trouve sur le site de la CECC, cecc.ca. Encore au Vatican, aujourd'hui, le pape François a visité une maison d'accueil des missionnaires de la Charité, inaugurée il y a 25 ans par le pape Jean-Paul II et la fondatrice de la communauté, Mère Teresa. Le centre de télévision Vatican nous donne plus des précisions. Par votre service quotidien, vous êtes la main de Dieu qui rassasie la faim de tout être. C'est par ces paroles que le pape François s'est adressé aux sœurs missionnaires de la Charité, fondée par la bienheureuse Thérèse de Calcutta, lors de sa visite ce mardi après-midi à la maison Don de Marie au Vatican. L'établissement géré par les sœurs offre l'hospitalité à près de 25 femmes et 60 hommes ainsi que les repas quotidiens. Le pape François a rappelé que dans la maison Don de Marie se vivait une hospitalité ouverte sans distinction de nationalité ou de religion. Tous nous devons retrouver le sens du don, de la gratuité, de la solidarité, a souligné le pape, parce qu'il y a un capitalisme sauvage qui enseigne la logique du profit, quel que soit le coût, et la logique de l'exploitation sans considération des personnes. Toujours au Vatican, samedi passé, le Saint-Père a reçu Angela Merkel, la chancelière d'Allemagne. Ils ont discuté de l'état actuel de l'Europe et du monde, spécialement des domaines économiques, sociopolitiques et religieux. Ils ont parlé des droits humains, de la coopération internationale vers la paix et la liberté religieuse. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour notre nouveau témoin, une entrevue entre le Père Rosica et Monseigneur Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. À la prochaine.